Vous êtes-vous déjà demandé comment une petite boutique dans une ville suédoise isolée est devenue un géant mondial de la mode? L'histoire de H&M est un récit d'ambition, d'ingéniosité et d'une touche de controverse. Préparez-vous à découvrir les secrets qui se cachent derrière le logo rouge et blanc que l'on voit à chaque coin de la planète. Tout a commencé en 1947, dans la petite ville de Västerås, en Suède. Erling Persson, un homme avec une vision claire, a ouvert les portes de N, qui signifie « pour elle » en suédois. L'idée était simple, offrir une mode féminine de qualité à des prix accessibles. À une époque où la haute couture dominait et où les vêtements abordables étaient synonymes de mauvaise qualité, la proposition de Persson était révolutionnaire. Mais le chemin n'a pas été facile. Persson a été confronté au scepticisme des fournisseurs, qui doutaient de sa capacité à vendre de gros volumes à bas prix. De plus, convaincre les femmes suédoises d'acheter des vêtements prêts à porter au lieu de confectionner sur mesure a demandé un effort considérable. Cependant, la persévérance de Persson et la demande croissante de vêtements abordables ont ouvert la voie au succès. En 1968, N a pris un tournant crucial. Erling Persson a acquis Moritz Sweetforce, un magasin d'articles de pêche et de vêtements pour hommes. La fusion a donné naissance à N et Moritz, ou H&M comme nous la connaissons aujourd'hui. Ce fut un mouvement stratégique qui a élargi le marché cible de l'entreprise et a jeté les bases de son expansion internationale. La décennie de 1970 a marqué le début de l'aventure mondiale de H. Esperluette Monsieur. D'abord, avec l'ouverture de magasins en Norvège et au Danemark. Ensuite, avec la conquête de l'Allemagne, un marché clé pour la croissance de l'entreprise. La stratégie de H&M était simple mais efficace. Reproduire le modèle de succès suédois sur de nouveaux marchés en s'adaptant aux tendances locales et en maintenant des prix compétitifs. La véritable explosion de H&M s'est produite dans les années 1980 et 1990. L'entreprise a misé sur la publicité agressive, avec des campagnes mettant en vedette des supermodels comme Cindy Crawford et Naomi Campbell. De plus, H&M a innové en introduisant le concept de mode rapide, offrant des collections nouvelles et attrayantes toutes les quelques semaines, ce qui incitait les clients à visiter les magasins fréquemment. Dans les années 2000, H&M a franchi un pas audacieux en collaborant avec des designers de renom tels que Karl Lagerfeld, Stella McCartney et Versace. Ces collaborations, qui offraient des vêtements exclusifs à des prix abordables, ont suscité une énorme attente et ont consolidé l'image de H&M comme une marque avant-gardiste et accessible. Mais tout n'a pas été rose dans l'histoire de H. Esperluette Monsieur. L'entreprise a été confrontée à des critiques pour ses pratiques de travail, en particulier dans les pays en développement où sont fabriqués ces vêtements. Des organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé des conditions de travail précaires et des bas salaires dans certaines usines fournisseurs de H. Esperluette Monsieur. L'entreprise a répondu à ces critiques en mettant en œuvre des codes de conduite et des programmes d'audit pour améliorer les conditions de travail dans sa chaîne d'approvisionnement. Et c'est là qu'entre en jeu le mythe, ou peut-être la légende urbaine. On dit, et c'est quelque chose qui circule sur Internet depuis des années, que H&M utilise certains produits chimiques toxiques dans ses vêtements pour maintenir les couleurs vibrantes et la forme des vêtements. Certains affirment même que ces produits chimiques peuvent provoquer des allergies et des problèmes de santé. Bien que H&M ait nié à plusieurs reprises ces accusations et assure respecter toutes les réglementations environnementales et de sécurité, la rumeur persiste. Réalité ou simple spéculation, la vérité est que l'industrie textile en général a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de son impact environnemental et de l'utilisation de produits chimiques, et H&M, en tant que l'un des plus grands acteurs du secteur, n'a pas échappé à cette controverse. Aujourd'hui, H&M est bien plus qu'un simple magasin de vêtements. C'est un empire mondial avec des milliers de magasins dans le monde entier, une puissante plateforme en ligne et une influence indéniable dans l'industrie de la mode. L'entreprise a diversifié son offre, en se lançant dans la décoration intérieure, la cosmétique et le sport. H&M s'est positionné comme une marque engagée dans le développement durable, en utilisant des matériaux recyclés et en promouvant des pratiques de production plus responsables. L'histoire de H&M est un exemple clair de la façon dont la vision, l'innovation et l'adaptation peuvent transformer une petite idée en un phénomène mondial. Mais c'est aussi un rappel que le succès entraîne des responsabilités, et que les entreprises doivent être transparentes et engagées dans le bien-être de leurs travailleurs et la protection de l'environnement. Parce que parfois, derrière une simple étiquette, il y a toute une histoire d'ambition, de controverse et d'un effort constant pour démocratiser la mode. Et vous, quelle histoire voulez-vous porter aujourd'hui? Si ce voyage à travers l'histoire de H&M vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir les secrets derrière vos marques préférées. Et laissez-nous dans les commentaires la marque que vous aimeriez que nous investiguions ensuite.